Hello à tous et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte à travers mon histoire comment je pense être arrivé à me reconstruire et donc je vous parle de résilience. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo vraiment dédiée sur les étapes par lesquelles moi j'ai eu l'impression de passer avant de pouvoir commencer à se dire que vraiment on a reconstruit quelque chose et qu'on est vraiment dans cette phase de résilience. Il y a un moment où tout ça, ça reprend une certaine forme d'équilibre. Donc ça, c'est la troisième phase. Et on finit par se faire rattraper par le quotidien. Ça va mieux, on a repris un petit peu ses habitudes. Et là, quand je dis rattrapé par le quotidien, c'est rattrapé par la patrouille. Le quotidien, c'est le connard qui vous double, handicapé, vous avez un peu de mal avec les pédales, etc. Donc conduisez quand même prudemment. Et le mec vous double et vous fait une queue de poisson. Et là, vous avez qu'une seule envie, c'est de sortir, de prendre la béquille et de lui exploser la tête à coups de béquille. Et vous dites non, j'ai pas vécu de tout ça, là, j'ai relativisé. Quand j'étais dans mon lit, je me suis dit, mais attendez, c'est quoi, c'est tous ces trucs futiles, on en a rien à foutre, c'est vraiment débile. Et là, on se dit, ah oui, non, là, quand même, j'ai vécu des trucs qui me disent, ce que t'es en train de penser, c'est débile, mais quand même, le quotidien, il a envie de te faire penser que c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est un moment qui est pas très facile, où on essaye de trouver, voilà, ça se restabilise, dire ça comme ça. Et une fois que ça s'est restabilisé, et ben là, il y a ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule. Alors pareil, pas de pub, tic-tac, Bounty, Mars, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce que les gens comprennent, c'est le deuxième effet qui se coule. Là, en fait, c'est qu'une fois que ça va mieux, ben vous êtes à nouveau capable d'encaisser les trucs. Et le truc que vous vous étiez mis dans la poche parce que vous n'arriviez pas à l'encaisser, ben c'est à ce moment-là que ça ressort. Donc c'est en gros la phase du syndrome post-traumatique, et c'est une phase qui est assez compliqué à vivre. C'est assez compliqué parce qu'en fait, faut ruminer comme une vache. Vous l'avez avalé, stocké quelque part, vous vous en rendez pas compte, et puis ça revient par petites touches comme ça. Et là, c'est les crises d'angoisse qui remontent. Et si ça revenait, je veux pas retourner en tôle. Enfin voilà, des pensées, des angoisses, je vais vous faire une vidéo juste sur le syndrome post-traumatique parce que j'ai vraiment eu l'impression que ça ressemblait à avoir fait la guerre du Golfe. Donc il faut arriver à gérer cette phase-là, et je le dis de suite aussi, moi j'ai pas réussi à le gérer seul. Hein, y a plein de gens dont c'est le métier, il faut trouver les bons, ceux qui vous conviennent. S'il faut des médocs, mais là c'est un peu plus dur. On pense que quand on a fini de se battre, c'est bon. Moi je dis c'est le deuxième rebond qui est un peu compliqué. Donc là, on arrive à encaisser, et effectivement, on digère tout ce qu'on n'a pas digéré. Et là, on va se dire, bah, c'est bon. En fait, je vais prendre un parallèle. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un petit peu inconscient, et un jour, je me suis dit, je vais faire du saut à l'élastique. Et ce que j'ai vécu là, finalement, ça ressemble un petit peu au saut à l'élastique. Sur l'élastique, la première phase, je suis arrivé, j'ai sauté, je savais pas trop ce qui m'attendait, et là, c'était tellement dur que j'ai tiré les dents, j'étais... Je pouvais même pas parler, et vous descendez, et à un moment, ça s'arrête. Cool, ça y est, c'est passé. Et puis vous remontez. Et là, quand vous remontez, c'est une sensation de « je flotte dans l'air, je vole, tout va bien ». Sauf que si vous remontez, ben à un moment, vous arrivez en haut de là où vous pouvez remonter. C'est un tout petit peu plus bas que de là où vous avez sauté, mais c'est quand même encore vachement haut. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? Et ben vous redescendez quasiment à la même vitesse que la première fois. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule. Et là, on s'y attend pas trop, et là, c'est... voilà. Et puis, petit à petit, voilà, ça fait des rebonds comme ça, jusqu'à un moment où ça se stabilise. Moi, ça a été pareil. Voilà. Ça a fait l'effet yo-yo, c'est-à-dire que, entre la phase de stabilisation et le deuxième effet qui se coule, il y a eu un gros deuxième effet qui se coule, puis un troisième effet qui se coule, et puis petit à petit, ça finit par se stabiliser. Mais, je vais être honnête, l'étape du Covid, où on revit des choses comme ça, un truc qui ressemble à la grippe, réanimation, intubation, rééducation, etc., alité pendant longtemps. Ça m'a fait ressurgir des bouffées, mais je suis dans une phase où maintenant ces bouffées, voilà, c'est des petits rebonds. Donc je pense que c'est pas fini, mais ça devient acceptable. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui et je vous dis à ciao.